enfants et tout pays. Laisse-moi commencer par prorogation Parlement. Pour moi, c'est pas seulement qui Navin Ramoulam en complicité avec Paul Béranger et provoque ça les peuples là, mais c'est un véritable scandale qui peut continuer et peut faire l'Assemblée nationale une instance, une institution que par représentant les peuples appelés à jouer ce rôle dans l'intérêt supérieur du pays et faire sa vie une véritable farce. Laisse-nous get un événement. Le 18 décembre 2013, Parlement a journé pour reprendre le 25 mars. Donc 3 mois qui Parlement pas signé. Mon papa critique ça là, hein, parce que c'est à peu près le timetable de une session parlementaire. Mais vous pouvez mettre dans le contexte 3 mois, vacances, quand un député, pas capable de jouer ce rôle, pas capable de remplir cette fonction, surtout pour la démocratie. Bien. Léa qui est arrivé le 15 avril. Le Premier ministre a joué le Parlement jusqu'à le 13 mai. Presque un mois, encore une fois, qui nous l'institution n'a pas fonctionné comme envisagé. Et, raison qui n'a avancé, bizarre, canalise tout l'énergie, toute l'attention, toute concentration, la préparation à un projet de loi pour la réforme électorale. Mon déjà dit et me répète, un Premier ministre, un gouvernement bien capable de faire ce travail de préparation de n'importe qui projet de loi, en même temps que le Parlement siégeait une fois par semaine, s'il vous plaît, un mardi par semaine. Alors là, quand même après ça, bon, tout le monde peut attendre qu'il est 13 mai, le Parlement ne pas. Alors qui ça pour là? Les 12 décident pour proroger le Parlement. Donc pour ça l'année là, nous finissons 4 séances parlementaires. 14 là. 4 séances parlementaires, 4 mois de vacances, s'il vous plaît. Et même raison peut invoquer. Bizarre. Tout ça l'étant là pour préparer un projet de loi. Clairement, peut bafouer la démocratie, peut n'a aucun respect pour le Parlement, parler surtout, répondre à une question de l'opposition, parce qu'il connaît, le Premier ministre, le gouvernement, il connaît qu'il y a une colère, un dégoût de la part de la population et qui nous, MSM, nous certainement prend position et expose tout un scandale qui bizarre au niveau du Parlement. Et là, comment on veut dire, faire un Parlement, ça pour là, bafouer la démocratie pour réforme électorale. Comment dire, ça devient un badinage, un
Elle n'a pas pour certains. Et vous pouvez comprendre comment vous avez une déclaration du Premier ministre. Le 24 avril, après discussion entre le Premier ministre et Paul Béranger, Navin Ramgoolam fait une déclaration, lui dire qu'il n'a pas appuyé aucune réforme électorale avant la prochaine élection générale. Mais, which is which? Un petit moment pas pour avant la prochaine élection générale. Il aussi dire qu'il y a une réforme, comme une réforme électorale, un projet de réforme électorale, il y a aussi pour la deuxième République. Il y a un mandat du peuple. Après, nous trouvons un mois de vacances pour concentrer pour faire une réforme électorale qui n'arrivait pas. Bon Dieu connaît qui me fait là, ce mois-là. Et pas oublier ça, Victor Glover, il y a des jours qu'il a préparé sa ville là. Des jours! Ivan Colandavelou, on écoute la radio, il dit Sidonie 5 jours. Vous réalisez qu'il peut faire sa pays là, dévini. Réalisez que l'Assemblée nationale invini. Mais moi, je veux dire, Navin Ramgoolam, il peut paniquer, il désespérer. Et il connaît sur la fin, c'est fini. Lui, ce qui lui intéresse, c'est pas la réforme électorale. C'est une alliance avec un même. Réforme électorale passe aux priorités. Il y a l'alliance pour les capables de continuer à régner, continuer à faire ce abus, continuer à jouir, protéger tes copains, tes copines, et continuer à dilapider le fonds public. Qu'est-ce qu'il vient dire là? Il fait un programme là, Navin Ramgoolam, qui dit à la population. Heureusement, ça aussi bien à date là. Hein? Pour redire, alors qu'il se Victor Glover dit, dans des jours, vous pouvez préparer la loi. Pas même mettre une date quand le Parlement s'y posait les points. Et je me pose la question aussi, est-ce que le Parlement pourrait prendre? Vu la tractation qui paye là. Mais bon, passons. Je pense que Navin Ramgoolam lui-même lui dit. Il dit qu'un Parlement pourrait prendre pour avoir un discours programme. Après le discours programme, il vous présente un projet de loi, la réforme électorale. Après ça, quand il présente ça, pour un débat. Normal, pour un débat dans le Parlement. Mais, il a aussi ajouté, quand pour un débat, il n'est pas capable de dire si pas nous pouvons réussir passe au vote. Et il a ajouté, s'il vous plaît, il n'est pas pour imposer une party line à ce monde. Et il n'a pas qu'à donner aucun time frame. Et à 4 reprises, quand il peut dire ça, à 4 reprises, il dit bizarre et un mandat, le peuple pour faire tout ça. Elle comprend, oui. Moi, je sais comprendre, je ne pas arriver à comprendre. Une affaire claire, c'est qui il y a un projet de loi qui un Premier ministre dit qu'il est historique, qu'il y a un grand avancement pour le pays.
Un projet de loi qui pour mort pour les générations à venir. Hein? Pour réaliser qui peut dire en même temps ça, qui est historique, en même temps il peut dire pas prenant parti line. Puis, quelle contradiction! Si il y a une affaire qui est tellement fondamentale, tellement historique pour ce pays-là, pour réaliser, ben, les autres, la loi simple, la loi est dans parti line. Pour ça, la historique, avancée, progrès extraordinaire. Après combien d'années l'indépendance, nous avons les faces, déclaration ethnique dans nos constitutions, etc. Pas pour une partie là. Mais, qu'est-ce que ça vaut? Je ne sais pas quoi vous avez dit, moi, je crois que clairement, lui-même, il a envie de topier se proposer. Clairement. Moi, on arrive à sa conclusion. Il fait un pas en avant, un pas en arrière. Un pas en avant, un pas en arrière. Tout souvent, une déclaration, on peut guetter comme ça là. À ce là, l'in finit gagner la cour MMM pour voter sa projet de loi là. Mais qui? Je n'ai pas besoin de personne d'autre. Parce qu'ils disent que dans l'opposition, le Premier ministre discutait. Vous êtes dans la majorité qui bizarre, vous n'avez pas besoin de personne d'autre. D'ailleurs, vous trouvez, vous n'êtes pas intéressé pour les autres. Je m'appelle les autres parce qu'ils sont ensemble là. Pas intéressé pour une route de la vie du RSL. Pas intéressé du tout. Mais seulement pour le Béranger, s'il vous plaît, dire le RSL, vous prend vos responsabilités devant l'histoire. En même temps, les gens nous perdent dans le désert. Il y a nous dans le désert. C'est moi qui ai besoin de nous voter, là, besoin de prendre nos responsabilités devant l'histoire. C'est ça. Pour bien-être des enfants.